Hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de notre activité. On devait faire 10 cas par mois où c'était la rue pour mon associé. Euh, donc on se retrouve simplement pour le bilan. Je vais commencer par la chronologie un peu des événements. Donc même reparler un peu de ce qu'on devait faire exactement. Donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a monté un business de vente de produits dans la spiritualité. D'infoproduits, enfin de produits complètement numériques dans la spiritualité, des pistes audio, avec mon associé. Pourquoi dans la spiritualité? Simplement parce que lui, il a bossé pendant les 30 dernières années, il y est depuis 97, donc d'abord dans la vente par correspondance, puis depuis dans la vente de produits numériques. Et donc il avait un ancien associé qui pouvait lui proposer de nous shooter, de shooter notre produit sur 300 000 adresses tous les mois à l'international. Et donc l'idée, c'était dans un premier temps d'avoir une page de vente concluante, donc tester la page de vente en boucle et en boucle jusqu'à avoir une bonne page de vente pour pouvoir après la shooter sur les 300 000 adresses. Donc dans la niche, pour rentrer un peu dans le détail, c'était une niche de voyance. Donc au niveau des résultats passés, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on avait shooté, donc je vous l'avais partagé, sur une liste qui n'était pas la liste de voyance, parce que la liste de voyance, on avait du mal à la joindre, donc qui était un affilié qui vendait des produits dans la spiritualité, et on avait fait quelque chose comme 234 visites, et on avait fait 2 ventes. Alors avant de commencer, pour les chiffres passés, je vous les mets ici. Si vous voulez plus de détails, allez regarder la première vidéo de la chaîne. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Il y a écrit qu'on a fait 3 ventes pour 147 € ou quelque chose comme ça. Le fait est qu'il y a une des ventes que nous, on a fait pour tester la page de vente, pour tester le funnel. Donc en fait, ça représente juste 98 €, ça représente bien 2 ventes. Sans upsell à l'époque, ce qui était en fait pas un si mauvais résultat que ça, ce qui était même plutôt un bon résultat. Le mois d'après, en gros, on a commencé à shooter sur la voyance parce que les résultats étaient plutôt concluants. Et en fait, simplement, ça a complètement échoué. Sur 300 visites, on a fait une seule vente. Donc à partir de là, on a complètement remodifié notre façon de faire les choses. C'est-à-dire que on s'est dit qu'on allait shooter sur des adresses d'affiliés qui étaient directement dans notre niche de la spiritualité, pas forcément dans la niche voyance, mais dans la niche plutôt, on va dire, piste audio, etc., tous ces trucs-là, méditation et tout le bordel qui va avec. On a complètement modifié la page de vente, donc ça, vous pouvez voir les dernières vidéos que j'ai sorties. Pour faire simple, elle faisait 12 000 mots, on l'a passé à 6 000. On avait un lead qui était plutôt un lead genre d'histoire, etc., donc pour des clients qui n'étaient pas chauds. Donc parfait pour la voyance, mais en fait pour la niche dans laquelle on shootait, les mecs, comme ils étaient en affilié, ils étaient déjà chauffés, ils connaissaient déjà ce genre de produit, donc il fallait venir avec un produit directement, et donc un lead plutôt problème-solution, plutôt offer lead presque, quasiment. Plutôt que juste de raconter une histoire avec à la fin le fait de dévoiler le produit, on dévoile le produit dès le début, et on explique comment il fonctionne, comment il a changé ma vie, etc. Donc on a modifié ça. Du 16 avril au 18 avril, les résultats ont été plutôt concluants. On a fait 176 visites et on a fait 3 ventes. Donc c'était beaucoup mieux. On était très content de la page de vente. À noter, vous avez pu le voir sur les stats, il n'y avait pas encore l'upsell à ce moment-là. Et il me semble que c'est exactement à ce moment-là, quand on a fait ces 3 ventes, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ajoute un upsell pour améliorer le panier moyen, tu vois. Et là, concrètement, si on avait fait une vente sur l'upsell, on aurait fait plus d'euros que de visites, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aurait fait plus d'1 € par visite. Donc ça aurait été super rentable. Sauf que par la suite, en fait, simplement, on a eu beaucoup de volume. Et à partir du 19 avril, c'est complètement parti en couille. On a fait 1125 visites sur sur pas mal de shoots, 3-4 shoots en affiliation. Plus 2152 visites, mais avec un autre funnel sans la capture, donc sans les emails de relance, etc. Et avec le tout là, donc plus de 3000 visites, plus de 3200 visites, on a fait seulement 10 ventes, donc 4 ventes avec les 1125, 4 ventes avec les 2152 et 2 ventes avec le bon de commande avec la réduction, donc que je vous présente dans une vidéo. Je crois que c'est la vidéo sur les pop-up, donc on a fait un exit pop-up sur le bon de commande qui menait à une réduction et donc un bon de commande avec un prix réduit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 10 ventes sur 3000 visites, c'est vraiment pas assez. Juste pour être plus précis, depuis qu'on a modifié la page de vente, on n'a pas fait juste 10 ventes, on en a fait 13, en comptant aussi les 2 premières qu'il y avait eu entre le 15 et le 18 avril, et en comptant une en plus qu'il y a eu sur la voyance, mais genre sur 500 envois. Donc ça reste pas terrible, mais c'est quand même 30% de plus en l'occurrence, donc je voulais juste préciser ça. Il y a aussi eu en plus 2 échecs de paiement, donc c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir 100 € de plus, voire avec les upsells, avec le panier moyen, 140 € de plus. Et on a eu 3 échecs d'upsell, donc 288 € avec l'upsell à 96. Donc c'est-à-dire que les gens ont essayé de payer l'upsell, sauf qu'ils n'ont pas pu, ça a complètement chié à cause de, je sais pas, soit ils n'avaient pas assez de thunes, etc. Enfin bref, il y a une autre vidéo pour parler de ça. Mais en gros, ça a été un échec aussi à ce niveau-là.
On aurait pu avoir 300 balles de plus. Et on a eu 6 paiements incomplets, donc à cause du 3D Secure. 6 paiements incomplets sur le bon de commande. Pour faire simple, on a fait 865 € de vente avec ces 10 ventes-là. Là où on aurait dû faire beaucoup mieux. On aurait dû faire beaucoup mieux parce qu'on aurait dû faire quelque chose comme 1700 € en comptant les échecs, en comptant les paiements incomplets. Maintenant, je pense que tout le monde a ces problèmes-là et que du coup, en fait, théoriquement, tu es censé avoir des meilleurs résultats malgré ces problèmes-là. Maintenant, en shootant sur des listes de voyance, en shootant sur des listes de spiritualité, on shoot des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et donc on est très vulnérable aux échecs de paiement, on est très vulnérable au 3D Secure, on est très vulnérable à ces choses-là parce qu'on shoot aussi des personnes qui sont des femmes âgées, plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans sur les listes de voyance. Et donc concrètement, quand il y a le 3D Secure, elles n'ont pas de téléphone, elles ne savent pas gérer, elles ne savent pas payer. Donc on est tous exposés à ça dans cette niche. Mais concrètement, le panier passe de 1700 à 865. Et donc sur les 3000 visites qu'on a fait, on aurait fait 1765. Si on faisait 30 centimes la visite en ads, concrètement, on aurait été rentable parce on fait 50 centimes par visite. Tu vois, à 1700 € pour 3000 visites, on fait un peu plus que 50 centimes par visite. Si on paye 20 centimes la visite en ads, on double le truc. Et donc, quand on met 1 €, on fait 2 €, etc., etc. Ça aurait été génial. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, si on met 1 €, on fait pas 2 €, quoi. Si on fait 1 €, on rentre 1 € et donc on peut pas être rentable, sachant qu'il y a la TVA, etc., etc. L'erreur qu'on a fait, c'est que quand on a switché en passant vers les adresses affiliées, on a modifié la page et en fait sur la voyance derrière, on a fait 300 visites, on a fait 0 vente après avoir modifié la page. Donc ça veut dire que c'est vraiment devenu encore plus mauvais pour la voyance parce que du coup on avait changé le lead, etc. Et la page de vente n'était pas non plus bonne pour l'affiliation. Ça a empiré la situation avec la voyance, alors que pour nous, l'objectif final, c'était d'avoir une bonne page pour shooter sur les 300 000 adresses de voyance. Et il aurait peut-être fallu faire de la B-test à chaque fois, sauf qu'en fait, quand tu es déjà dans la réussite, faire de la B-test, c'est super simple. C'est-à-dire que tu convertis à 1% déjà, machin, tu gagnes ta vie, super. Tu vas pouvoir shooter en ads pour avoir du volume et à B-tester en modifiant juste un peu le lead, en modifiant des témoignages, en modifiant machin et regarder en A/B test si c'est plus positif ou plus négatif. Un A/B test, vous savez, tu as une première version de la page et tu as une deuxième version avec une version pas modifiée, une version un peu modifiée et tu shootes le même trafic sur les deux pages et tu regardes le résultat. Donc quand tu es déjà dans la réussite, c'est facile de voir parce que tu as ton taux de réussite qui baisse juste un peu. Alors que quand tu es dans un échec un peu cuisant, des très mauvais résultats, tu vas faire de la B-test sur des petits trucs, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et puis il y a un autre point aussi surtout, quand on fait de la B-test, c'est super simple quand on gagne déjà de l'argent parce qu'on reste rentable. Je veux dire, le test en lui-même, au pire, il va te faire baisser un peu ta rentabilité. Donc tu peux quand même te permettre de le faire parce que tu ne perds pas d'argent. Maintenant, quand tu n'es pas rentable, si tu veux A/B tester quelque chose en modifiant juste un petit truc, tu vas perdre de l'argent. Et donc à chaque fois que tu vas remodifier et que tu veux retester quelque chose, sachant que ça prend 7 jours de ads à chaque fois, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc ça devient très compliqué. L'autre problème qu'on a eu, dont j'ai même pas parlé, c'est que tous les affiliés, en tout cas dans ces niches-là, ont un problème avec les nouvelles règles de Google. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de délivrabilité, ils n'arrivent plus à envoyer d'emails à leur adresse. Ils n'ont plus de délivrabilité. C'est-à-dire quand ils envoient des emails, ils peuvent en envoyer qu'un certain nombre. Pour faire simple, les problèmes de délivrabilité, ça veut dire que quand tu vas envoyer genre 100 000 emails, t'en as une grande partie qui va être bloquée par Google, voire tu pourras pas les envoyer, tes serveurs sont cramés, tu finis dans les spams, etc., etc. Donc en gros, même des gens qui ont beaucoup d'adresses ne peuvent pas les joindre. S'ils ne peuvent pas les joindre, nous, en tant qu'affiliés, on est beaucoup moins bien desservis. C'est-à-dire qu'un mec, par exemple, qu'on a eu au tel, avait 180 000 adresses, si je ne dis pas de bêtises, dans la niche de la spiritualité. Il m'expliquait que si on shootait chez lui, on allait avoir max, je ne sais plus si c'était 500 ou 3000 visites max. Mais même 3000 pour 180 000, c'est ridicule de chez ridicule. Donc il nous expliquait que c'était même pas la peine. Et donc à cause de ces problèmes de délivrabilité, en fait, le deal avec la société donc qui avait les adresses de voyance est complètement tombé à l'eau parce qu'ils étaient incapables de joindre simplement les adresses. Et donc en fait ça a ruiné tout le principe de notre business model de base, quoi. Et à partir de là, tout a changé en fait. Il y a deux solutions, soit faire de la ads sur trafic complètement froid, soit faire du retargeting avec la ads. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer des emails, ce que tu vas faire, c'est que tu prends les emails de tes clients et tu dis à Facebook, ok, prends ces adresses et shoot-leur mes pubs. Donc ça permet de recontacter des clients qui sont déjà des clients et de leur vendre des produits sans avoir à leur envoyer des emails qui ne seront jamais reçus et donc qui ne seront pas ouverts. La deuxième solution, c'est de shooter en trafic froid, c'est-à-dire créer des ads et demander à Facebook, ok, trouve-moi des gens qui sont intéressés par mon offre et qui me permettent de faire des ventes. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est complètement catastrophique. Ce qui se passe donc, c'est que du coup, avec mon associé, on va devoir on est en train de se séparer parce que lui, il peut pas mettre de budget en ads parce que vous l'avez compris, il doit faire 10 cas par mois.
net dans la poche. Et pourquoi? Parce qu'il a de l'argent de côté, mais qui crame énormément de thunes tous les mois. Et du coup, en fait, lui, il a une famille à gérer, il a des enfants, il a beaucoup de dépenses pour sa famille, etc. Et donc, en fait, si lui, s'il a plus de thunes, il est mort. Donc, il pouvait pas se permettre de prendre le risque avec une page qui marche pas, de faire de la ads. Donc, je reprends le projet. En gros, je vais tout faire moi-même à partir de maintenant. Je monte ma société là actuellement. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment monter une société. Je vais faire une vidéo, je pense, demain pour complètement parler des objectifs que je me fixe là. Je suis 2 semaines à Bangkok, comme vous l'avez compris si vous avez regardé les dernières vidéos. Je parle pas trop des conséquences pour mon associé. Je disais qu'il devait faire 10K par mois ou il finissait à la rue. C'est plus ou moins toujours le cas. En gros, maintenant il est dans une situation. Je ne vais pas raconter trop sa vie non plus, mais maintenant il est dans une situation où simplement il doit baisser ses dépenses. Il doit faire en sorte de subvenir aux besoins de sa famille et simplement pour lui, sans rentrer dans le détail, en gros maintenant qu'on se sépare, lui il va trouver autre chose à faire. Et lui son objectif ça va être de pas avoir à revendre son appart pour tenir un peu plus longtemps, quoi. Donc voilà un peu les conséquences aussi pour lui, dont j'ai pas forcément parlé, parce que je pense que c'est très personnel et que ça regarde pas forcément les gens. Mais voilà, c'était important quand même, surtout avec le titre de la vidéo et le machin. C'était important de préciser ça, quoi. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc voilà, on a fait pas mal de choses. Malheureusement, c'est un échec et c'est difficile, quoi. Je vais me fixer des objectifs et si ça marche pas, putain, je sais pas ce qu'on va faire, quoi.